Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un joli attrape-rêve à base de pompons. Je vous mets l'image. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin de beaucoup de restes de pelote, de laine, si possible dans des tons qui s'accordent. À présent que j'ai le cercle qui va me servir de contour pour mon attrape-rêve, je vais avoir besoin d'une feuille avec écrit dessus ce que je vais avoir envie d'écrire. Je vous mettrai dans la barre d'infos ce modèle-là. Vous aurez qu'à suivre le lien, vous pourrez l'imprimer si vous le voulez. Autrement, vous faites vous-même votre propre, le propre mot, un prénom, ce que vous voulez. Je vais avoir besoin ensuite de rouleaux de papier toilette pour faire des pompons. Et je vais avoir besoin d'un morceau de carton un petit peu grand pour pouvoir faire des allers et retours dessus. J'ai fait le choix de recouvrir mon cercle avec du tricotin. Vous pouvez tout aussi bien le recouvrir en entourant de laine. Donc je vais rentrer le fil de fer dans le tricotin. Si comme moi vous avez choisi d'utiliser un morceau d'aluminium ou un morceau de fil de fer, je vais venir joindre les deux morceaux comme ceci, mettre une toute petite pointe de colle. De toute façon, tout ça, ça va être dissimulé par des pompons. Donc des pompons, des morceaux de laine, donc on verra pas grand chose. Et là je viens sécuriser avec un petit morceau de fil de fer. Donc voilà, une fois que j'ai bien entouré mon cercle avec mon tricotin, vous avec peut-être enroulé comme ça, comme vous le sentirez, je vais venir commencer à faire des pompons. Bon, les pompons, il en faut de plusieurs tailles. J'ai choisi de réutiliser, mes cercles. J'ai les petites machines là à pompons, mais enfin je vais les faire comme ceci avec les rouleaux de papier toilette. Donc je vous rappelle comment je fais. Je mets donc un rouleau l'un dans l'autre, je les mets l'un près de l'autre, et là je vais prendre mes morceaux de laine et je vais commencer à entournicoter tout autour. Là je vais sortir les tubes. Là maintenant je vais venir couper ici. C'est parti. Comme ceci. Je vais prendre mes deux petits cercles que je pose ici. Alors là je vais venir le rentrer là, je tire, je secoue. De l'autre côté je vais venir poser l'autre cercle et j'appuie bien fort. Je me débrouille pour que ce soit bien un en face de l'autre, et là je vais venir couper tout autour. Donc une fois que j'ai bien coupé toutes les parties, ben voilà, j'ai un joli pompon bien gros, bien épais. Alors ça, je vais en faire un petit peu de toutes les tailles. Je vais aussi faire des pompons à base de ma fourchette. Donc pour les pompons à base de ma fourchette, je prends de la laine. Je vais venir l'entournicoter autour de ma fourchette. Voilà,
je viens faire un nœud ici. C'est amusant comme les choses sont rapides et sans difficulté quand on les fait hors caméra, mais devant la caméra, ça devient toujours problématique. Donc ici, je serre bien fort, comme ceci. Là, je coupe mon fil. Et là, je vais venir couper sur les côtés pour faire mon petit pompon. Voilà, donc je vais faire comme ça, plein de pompons de tailles différentes, de couleurs différentes, pour agrémenter mon attrape-rêve. On se retrouve après la création de tous ces petits pompons. À de suite. Donc après avoir fait des pompons normaux, des petits pompons à la fourchette, je vais faire des pompons je sais pas quoi vous dire. Ah oui, regardez, vous voyez, des pompons comme ça. Voilà. Alors pour faire ça, je vais mettre ici un feutre au-dessus d'un petit couvercle. Je vais à présent venir faire des allers-retours. Donc je vais coincer ici avec ma main. Et là, je vais venir en tournicoter. Là, je viens faire un nœud en bas. Alors, j'ai choisi de mettre de la plus claire pour venir fermer mon pompon. Donc ici, je passe comme ceci la laine blanche et je vais venir tourner. Pas beaucoup, hein, juste pour le coincer. Maintenant, je le sors. Et là, par contre, je vais venir bien serrer tout autour. Une fois que je considère que c'est assez épais, je viens faire un double nœud. Je coupe. Je mets un tout petit coup de colle. Pendant que ça sèche, j'attrape le bas. Je viens couper toutes les franges. Je vais passer un petit crochet à l'intérieur, comme ceci. Là, je sors mon feutre. Et maintenant, je vais venir attraper comme cela. Et voilà. Et voilà. Maintenant, je vais commencer à faire les franges en bas de mon Dreamcatcher. Pour cela, je prends un carton. Pour ma part, j'ai choisi un carton de 65 cm où j'ai fait des allers et retours comme ceci. Vous voyez. Alors, ça m'a permis de pouvoir mettre les couleurs de la façon dont je voulais qu'elles se présentent sur l'attrape-rêve, pardon, pas le Dreamcatcher. Parlons français. Maintenant que c'est prêt, je vais pouvoir ici, à l'aide d'un fil, je vais venir attacher autour. Ça c'est pour pas que ça s'en aille, hein. Je fais un double nœud parce que je vais venir couper en bas pour pouvoir le positionner correctement. Voilà. Là maintenant, je peux couper en bas. Ça partira pas. Mes franges sont faites. Je vais pouvoir prendre mon cercle. Et là où c'était un petit peu moins joli, où j'ai mis la colle, eh bien je vais tout simplement commencer à mettre mes franges. Alors,
je respecte bien le schéma que j'ai choisi, c'est-à-dire que je commence par celui du milieu. Voilà. Donc je viens le positionner comme ceci, en prenant bien soin que le nœud soit là, de façon à ce que lorsque le Dreamcatcher sera tourné, on ne verra plus le nœud, hein. Et je vais faire comme ça pour tous les fils que j'ai préparés, pour qu'ils soient bien positionnés à l'endroit où j'ai choisi. On se retrouve dès que les fils sont en place. Et bien voilà, une fois que nous avons bien mis tous nos fils sur le cercle de l'attrape-rêve, on va passer au texte. Donc comme je vous l'ai dit, le texte, vous pouvez imprimer tout simplement votre texte. Donc vous prenez du fil de fer ou du fil aluminium ou du fil de fer ou ce que vous aurez sous la main. Vous faites un tube où vous y insérez votre fil de fer sur une bonne longueur pour pouvoir bien écrire votre texte. Il va vous falloir repasser sur les lettres, c'est-à-dire que vous imaginez où est-ce que la lettre part. C'est-à-dire que moi le D part ici, donc je vais venir former mon D à partir de là, et là je vais venir faire ma lettre. Bien évidemment, ici on voit le fil de fer. Bien évidemment, je vais faire en sorte qu'on ne le voit plus, hein. Je mettrai une petite pointe de colle, j'arrangerai ça pour pas qu'on le voit, d'accord? Donc ne vous prenez pas la tête avec ce genre de petits détails. Ici, je fais donc mon D qui part ici, qui s'arrondit là, qui repart. Alors, je plaque bien, hein, qui repart par là. Ici, je forme le R. Maintenant, le E. Et comme ça, jusqu'à la fin du mot. D'accord? Eh bien, on se retrouve quand le mot est fini. Une fois que mon mot est fini, eh bien, je vais venir... Alors, je vais tourner pour que vous puissiez voir quelle va être l'opération. Je vais venir soit faire en coupant un tout petit peu plus loin une petite arabesque. Alors là, bien évidemment, je coupe ici. Et bien voilà, une fois que votre petit mot, prénom, tout ce que vous voudrez est fini, on va venir le positionner sur notre cercle et on va venir le coller surtout. Parce que de là, on va poser ensuite les pompons. Donc on se met bien en place. Vu que moi j'ai choisi une couleur un petit peu foncée, je mets du blanc dessus pour que ce soit bien au bon endroit. Et là, voilà, comme ceci. Voilà, je vais mettre là et là. Donc je vais mettre une petite pointe de colle ici sur le D. Et une petite pointe de colle ici sur la fin du M. Maintenant, on va devoir mettre les pompons. Alors, je vérifie quand même que tout se pèse bien. Tout se pèse bien. Et bien maintenant, ça va être un petit peu à vous de voir votre côté un petit peu artistique. Comment vous voulez positionner tous ces petits pompons. Quelle couleur vous voulez mettre en avant, plutôt du rose, plutôt du gris, plutôt les couleurs que vous aurez choisies, hein. Voilà, je vous montre. Vous venez coller directement. Alors, donc, vous mettez votre colle, vous collez vos pompons comme ceci. Vous
vous n'oublierez pas d'en mettre un petit peu derrière aussi pour que ça tienne bien. Les gros pompons un petit peu à l'arrière pour donner place aux petits pompons à l'avant. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve quand les pompons sont collés. À de suite. Donc, une fois que vous aurez positionné vos pompons, il vous restera plus qu'à venir mettre les derniers pompons. Ceux-là. Alors, si vous en avez fait de toutes les couleurs, hein, c'est à vous de voir comment vous voudrez les positionner, de façon à ce qu'ils pendouillent tout le long de vos franges. D'accord? Et bien voilà, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt.